Selon des estimations bien connues, la communauté marocaine et musulmane de France est entrée en plein second tour des élections présidentielles françaises, soumettant leur voix au candidat Emmanuel Macron, afin de barrer la route à Marine Le Pen, la droite extatique pour atteindre les étapes finales de ses droits. Les sondages d'opinion qui ont accompagné le récent débat de Macron et Le Pen ont montré que l'actuel président français surpassait largement la façon dont la France laïque peut réussir à intégrer les immigrés en respectant leurs orientations religieuses et idéologiques. Les élections présidentielles françaises de cette année ont coïncidé avec un contexte régional et international trouble et complexe qui a imposé son agenda sur les campagnes électorales et la plateforme des candidats. Ces résultats définitifs étaient en faveur de Macron, avec plus de 58% des suffrages exprimés au second tour. Immigration et voile. Selon le chercheur en affaires internationales, Elia Al-Moussoui, le fait soudain survenu sur la scène ukrainienne était favorable au renforcement des chances du candidat de la République en avant, qui adhère à une Europe unie et forte capable de faire face aux menaces extérieures et se défendre militairement et économiquement. Selon le chercheur en relations internationales, le citoyen français ne souhaite pas en ce moment un changement fondamental dans la politique étrangère de son pays, que ce soit dans sa vision du bloc européen ou dans la manière dont la France a géré la guerre russo-ukrainienne. Le dernier débat, qui a réuni Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a été l'occasion pour les deux camps de s'exprimer sur la guerre russe, qui se caractérise par beaucoup de sensibilité. Al-Moussoui a déclaré, dans sa déclaration à Express, que le rapprochement que la candidate d'extrême droite aspire à réaliser avec Moscou, son rejet de l'option des sanctions et son appel à donner la priorité à l'approche diplomatique flexible avec Poutine, ne gagnait le soutien de nombreux médias français et locaux et occidentaux, compte tenu de l'image que les médias occidentaux ont peinte de la Russie et de son tsar, Poutine. Sur le plan interne, a-t-il ajouté, il était également clair que Lupin avait pataugé dans sa façon d'aborder les questions brûlantes qui préoccupent les citoyens français et les personnes naturalisées ayant la nationalité française, contrairement à Macron, qui semblait cohérent et familier avec les chiffres. Il a souligné que ces données liées à la question de l'immigration et du voile servaient à renforcer la fortune du président sortant Emmanuel Macron. Le même analyste politique a ajouté que la gestion de ces dossiers intéresse les musulmans et les Marocains de France. Les sondages d'opinion ont révélé que cet important électorat ne se risquerait pas à donner son vote à Marine Le Pen, qui menace la cohésion de la nation française. Moussoui a conclu sa déclaration en notant que le pouvoir de l'extrême droite grandit de jour en jour, mais les valeurs et les principes qui encadrent la Ve République française ne permettent pas facilement aux candidats d'extrême droite de décrocher les clés de l'Elysée. Conditions de négociation. Ismaïl Hamoudi, professeur au collège polydisciplinaire de Taza, a déclaré que l'électorat marocain et musulman de France est en mesure de fixer des conditions de négociation avec le président Emmanuel Macron afin de garantir la liberté religieuse et de préserver les valeurs de l'islam. Hamoudi a ajouté, dans une déclaration au journal en ligne Express, qu'il est clair que les Marocains de France, les Arabes et les musulmans ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, dans le but de barrer la route à l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. Palais. Il a également souligné qu'Emmanuel Macron exploitait la carte des musulmans dans le discours électoral pour marquer quelques buts et rassurer l'intérieur et l'extérieur, estimant que les musulmans peuvent imposer les conditions de leur traitement en tant que citoyens français et non citoyens de seconde classe.